Salut à tous, je suis Patrick Nguessan, directeur général de Célia Assurance, qui est agent général d'assurance. Je suis conseiller en assurance depuis près d'une vingtaine d'années. J'ai décidé de créer cette chaîne pour partager avec vous le peu de connaissances que j'ai en matière d'assurance afin que vous soyez bien informés pour mieux vous assurer. Aujourd'hui, nous allons parler de la police d'assurance. Qu'est-ce que c'est? À quoi sert-elle? Comment se présente-t-elle? À qui est-elle destinée? Pourquoi est-elle rédigée? Et en bonus, je vous expliquerai comment faire lorsque vous avez perdu votre police ou votre attestation d'assurance, qui sont indispensables pour faire la preuve de votre assurance et réclamer votre dédommagement ou le versement de votre capital. Bienvenue sur ma chaîne. La police d'assurance est un élément central du contrat d'assurance. Il est donc important que nos clients sachent de quoi il s'agit et pourquoi elle est si importante. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de vous en parler aujourd'hui. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais inviter ceux qui ne sont pas encore abonnés à le faire. Cliquez sur le bouton s'abonner et sur la petite cloche qui vous permettra donc de recevoir les vidéos que nous publions régulièrement sur vos assurances afin de tout savoir concernant vos assurances. Surtout que, comme nous l'entendons souvent, on ne vous explique pas suffisamment vos contrats d'assurance, ce qui fait que vous ne savez pas vraiment ce qu'il y a dedans. Il n'y a que lorsque vous avez un sinistre que vous vous rendez compte que vous êtes couvert ou pas couvert pour une garantie ou une autre. Cette chaîne est donc l'occasion pour vous d'avoir toutes les informations dont vous avez besoin concernant vos assurances. Mon expérience en tant que conseiller en assurance m'a permis de comprendre que les clients ont beaucoup de questions et très souvent, ils n'ont personne à qui les poser. Du coup, ils ont besoin d'informations, mais ils ne savent pas vers qui se tourner. L'objectif de cette chaîne, c'est aussi de vous permettre de poser vos questions. Toutes les questions que vous avez concernant vos assurances, tout ce que vous ne comprenez pas concernant vos assurances, vous n'avez qu'à les poser en commentaire dans cette vidéo ou sur toute autre vidéo que nous avons faite. Nous en avons fait quand même quelques-unes. Alors, chaque fois que vous avez une préoccupation de ce genre, vous la posez en commentaire et nous ferons un plaisir d'y répondre, soit directement dans un commentaire ou bien même d'en faire carrément une vidéo pour expliquer de fond en comble ce dont il s'agit, ce qu'il y a à savoir et tout ce qu'il faut que vous compreniez sur vos assurances. N'hésitez pas non plus à partager ces vidéos, à partager cette chaîne à tous vos proches, à vos connaissances qui ont besoin, elles aussi et eux aussi, d'avoir des informations sur leurs assurances. N'hésitez vraiment pas à partager ça à tout le monde, c'est gratuit, pour que tout le monde ait l'information qu'il faut. Nous allons donc rentrer dans le vif du sujet en donnant pour commencer la définition de la police d'assurance. C'est quoi une police d'assurance? La police d'assurance, c'est tout simplement le document écrit de votre contrat d'assurance. Le contrat d'assurance est donc rédigé et vous est remis après votre souscription. La police d'assurance est donc composée des conditions générales, des conditions particulières et si vous avez apporté des modifications en cours de contrat, des avenants correspondant aux dites modifications. C'est donc un document contractuel sur lequel sont mentionnés tous les éléments qui vous lient à l'assureur. Il est accompagné de l'attestation d'assurance qui le résume et peut être présenté pour faire la preuve que vous êtes bel et bien assuré. Et comme le dit très clairement le code de la Conférence interafricaine des marchés d'assurance, l'assureur a l'obligation de remettre au client, au souscripteur, sa police d'assurance. C'est une des obligations de l'assureur. En effet, la police d'assurance est généralement éditée en 2 ou 3 exemplaires. Un exemplaire pour le souscripteur lui-même, naturellement. Un exemplaire pour l'assureur qui garde donc une copie chez lui. Et puis, si vous avez été conseillé par un intermédiaire, un 3e exemplaire pour cet intermédiaire. Et concernant la police d'assurance, le conseil que je peux vous donner, c'est de le scanner et de le conserver dans un cloud ou quelque part où vous pourrez y avoir assez facilement parce que le document, on peut le perdre. C'est des choses qui peuvent se perdre et ça a une certaine conséquence. Parce que quand vous avez un contrat d'assurance et que vous voulez avoir une prestation, on va vous demander de présenter votre police d'assurance. Si vous ne l'avez pas, c'est compliqué. Et donc, il faut pouvoir le mettre quelque part où vous pourrez le retrouver facilement. Mais si vous l'avez perdu, il y a un certain nombre de choses à faire pour vous permettre quand même de pouvoir bénéficier de votre police d'assurance et nous en parlerons avant la fin de la vidéo. Toujours conformément au code de la Conférence interafricaine des marchés d'assurance, la police d'assurance doit être rédigée dans la langue ou dans les langues officielles du pays dans lequel elle est faite. Et une autre des recommandations du code CIMA, c'est qu'elle doit être rédigée en caractère apparent. Très souvent, les clients se plaignent, ah oui, vous écrivez petit, etc. Le caractère doit être apparent, c'est ce que dit la loi. Donc, si c'est apparent, c'est légal. Alors, de cette définition
de la police d'assurance, on peut tirer 4 éléments essentiels. Le premier, ce sont les conditions générales. Le deuxième, ce sont les conditions particulières. Le troisième, ce sont les avenants. Et le quatrième, l'attestation d'assurance. Pour mieux parfaire votre compréhension, nous allons donc expliquer chacun de ces éléments. Qu'est-ce que c'est que les conditions générales, les conditions particulières, les avenants et l'attestation d'assurance maintenant. Les conditions générales regroupent les dispositions communes aux contrats de même type et concernant les assurés d'une même catégorie de risque. Ces dispositions sont les conditions préalables à l'octroi de la garantie et leur respect doit être prouvé par l'assuré lorsqu'il en demande l'exécution. Les conditions générales précisent les obligations de l'assureur et de l'assuré en matière de formation, d'exécution et de cessation du contrat. Elles comprennent notamment les exclusions de garantie et toutes les autres mentions indispensables au fonctionnement du contrat d'assurance. L'un des exemples qu'on peut donner concernant les conditions générales, c'est l'article 13, le fameux article 13 du Code de la Conférence interafricaine des marchés d'assurance qui dit que l'effet du contrat est subordonné au paiement de la prime. Ça, c'est un élément essentiel de l'assurance qui est dans les conditions générales. Et ça ne dépend ni du client, ni de l'assureur. À partir du moment où le Code CIMA l'identifie clairement comme un élément central des conditions générales, ça s'impose à tout le monde. À présent, nous allons voir ce que c'est que les conditions particulières. Contrairement aux conditions générales, elles se limitent aux seules mentions spécifiques au risque assuré. Ce sont les déclarations du souscripteur, les renseignements sur le ou les assurés ou le ou les bénéficiaires, les biens ou activités garantis, les options, les franchises, les dates d'effet et d'échéance, la durée du contrat, le montant de la cotisation ou de la prime, le mode de paiement, etc. Ce sont tous ces éléments qui sont spécifiques au contrat d'assurance que vous souscrivez. Naturellement, ces conditions particulières diffèrent d'un contrat à un autre. Le troisième élément dont nous allons parler, c'est l'avenant. Un avenant au contrat d'assurance, c'est un acte juridique qui vient modifier les termes d'un accord avec les parties. Un avenant au contrat d'assurance permet par exemple à un client, moyennant des frais variables, de modifier les garanties d'un contrat. Ça peut être un contrat automobile, un contrat habitation, etc. En d'autres mots, un avenant, c'est une clause qui modifie les différentes conditions du contrat afin de l'adapter au mieux aux besoins changeants du client. En d'autres mots, un avenant est une clause qui modifie et adapte au mieux un contrat d'assurance afin de prendre en compte des aspects qui ne l'étaient pas au début, à la naissance du contrat, conformément donc à l'article 7 du Code de la Conférence interafricaine des marchés d'assurance. Ça peut être un changement de bénéficiaire, puisque sur certains contrats, sinon sur la plupart des contrats, vous avez la capacité de changer de bénéficiaire. Donc, à tout moment, vous pouvez changer un bénéficiaire, mais si vous changez le bénéficiaire, cela va faire l'objet d'un avenant de modification, puisque un certain nombre de termes ont changé sur le contrat. Ça peut être pour certains contrats l'augmentation du capital, pour d'autres, ça peut être un ajout d'une garantie, etc. Et le quatrième élément que nous allons définir, c'est l'attestation d'assurance. Qu'est-ce que c'est une attestation d'assurance? L'attestation d'assurance, c'est donc un document officiel qui vous est remis par votre assureur au moment de la souscription, en plus de votre police d'assurance. Ce document est un résumé des mentions contenues dans votre police d'assurance et certifie que vous êtes assuré. Il fait office de justificatif pendant la durée de validité de votre contrat. Il est donc impératif de le conserver et de l'avoir même sur soi la plupart du temps. Ce document peut notamment être demandé lors d'un contrôle routier pour ce qui concerne votre assurance automobile ou lors de la signature d'un bail locatif pour ce qui concerne votre assurance habitation. Alors pour ceux qui ne l'auraient pas compris, c'est le petit papier jaune qu'on vous donne lorsque vous faites votre souscription d'assurance automobile et que vous présentez au policier pour faire la preuve que vous êtes assuré. C'est ça l'attestation d'assurance. Ce n'est pas la police d'assurance, c'est l'attestation d'assurance qui donc résume en quelque sorte votre police d'assurance et donne la preuve que vous êtes effectivement assuré. Pour bien appréhender la notion de police d'assurance, il y a des notions qu'il faut maîtriser et qui nous permettent de bien comprendre de quoi on parle quand on parle de police d'assurance. Le premier élément, c'est la proposition d'assurance. C'est quoi la proposition d'assurance? Quelle est la différence entre une proposition d'assurance et une police d'assurance? Très souvent, les clients font un peu l'amalgame et aujourd'hui, nous allons bien l'expliquer. Avant la conclusion d'un contrat d'assurance, l'assureur est tenu de vous faire une proposition. Un assureur vient vous voir et vous dit « Je veux assurer votre voiture ».
la première question que vous allez lui demander, c'est combien ça coûte, n'est-ce pas? Donc ça veut dire qu'il doit vous faire une proposition d'assurance. Et donc il va établir une cotation et puis il va vous transmettre cette cotation dans un document écrit ou bien il peut vous l'envoyer par mail, etc. pour vous dire voici ce que je vous propose comme assurance, voici les garanties que je vous propose, voici le montant que je vous propose de payer pour avoir droit à ces différentes garanties. Ça, c'est une proposition d'assurance. Et conformément à l'article 6 du Code de la Conférence interafricaine des marchés d'assurance, ce document, il n'engage ni l'assureur ni l'assuré. Ce n'est qu'une proposition. L'assureur, d'ailleurs, peut revoir sa proposition. Très souvent, on se connaît, hein, quand vous allez voir un assureur, il fait une cotation, vous lui dites « Ah, c'est un peu cher, est-ce qu'on ne peut pas diminuer ?» Et puis lui, il diminue un peu, et puis vous dit « Voilà, j'ai enlevé 20 000 francs, est-ce que ça peut passer ?»« Ah oui, mais sauf que moi, je payais quand même un peu moins que ça. » Enfin bref, on rentre même souvent dans des discussions comme au marché gourou. Donc, ça veut dire que c'est une proposition qui peut changer à tout moment. Ça n'engage pas l'assureur. Il vous dit aujourd'hui payer 400 000. Vous lui dites là, c'est un peu cher. On essaie de réduire à 380 000, etc. C'est lorsque vous donnez votre accord pour le contrat, que vous signez le contrat, en ce moment-là, c'est une signature de contrat, ce n'est plus une proposition. Et là, le contrat, vous savez ce que c'est. Mais la proposition, ça n'engage personne. Ni l'assureur, ni l'assuré. L'assuré peut accepter la proposition et souscrire ou bien refuser. Le deuxième élément dont on va parler, ce sont les mentions du contrat d'assurance. La police d'assurance qu'on vous remet, il y a un certain nombre d'éléments qui sont mentionnés dessus, qui sont extrêmement importants. C'est ça en fait qui détermine votre police d'assurance. Je dis souvent à mes clients, vous savez, l'assurance c'est un mot. C'est un mot. Ça ne veut rien dire concrètement. Quand vous dites que vous êtes assuré, votre assurance est fonction des garanties que vous avez dans votre contrat. Les mentions qui sont sur votre contrat, c'est sur cette base-là que vous êtes assuré. Donc, si vous avez souscrit une police d'assurance, par exemple, vous n'avez pas la mention incendie dessus, si votre voiture brûle, n'appelez pas votre assureur. Vous n'êtes pas couvert pour ce risque-là. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle je fais une petite digression. Je conseille à tous ceux qui ont un véhicule de s'assurer avec la formule tiers complet. Parce qu'au moins là, vous avez les bris de glace, vous avez l'incendie, vous avez les vols, etc. Quand vous êtes assuré en tiers simple, là, ce que vous appelez assurance de policier, là, si votre voiture brûle, on ne dédommage pas. Si votre voiture est volée, on ne vous dédommage pas. S'il y a un bris de glace, on ne vous dédommage pas. C'est toujours bon à savoir. Vous pouvez vous référer aux différentes vidéos que nous avons faites sur l'assurance automobile qui vous expliquent tous ces détails-là. Et donc, pour en revenir aux mentions, l'article 8 du Code de la Conférence interafricaine des marchés d'assurance précise les mentions qui doivent être portées sur votre police d'assurance. Et ce sont ces mentions que nous allons voir maintenant. Les premières mentions, ce sont les noms et domiciles des parties contractantes. Donc, le souscripteur, on va lui demander son nom, naturellement, où est-ce qu'il habite, etc. Pareil pour l'assureur. On va dire, l'assureur, c'est tel assureur, il est domicilié, son siège est à tel endroit, dans telle commune, dans tel immeuble, à tel étage, etc. etc. Donc ça, c'est la première mention qui doit figurer sur votre police d'assurance. La deuxième mention, c'est la chose ou la personne assurée. Si, par exemple, j'ai souscrit une assurance habitation, il faut qu'on identifie la maison. Où est-ce qu'elle est située, c'est dans quel quartier, elle fait quelle valeur, etc. etc. Est-ce que c'est un triplex, est-ce que c'est un duplex, est-ce que c'est une villa basse, est-ce que c'est un appartement dans un immeuble, etc. etc. Il faut préciser la chose ou la personne assurée. La personne assurée, ça peut être dans le cadre, par exemple, d'un contrat retraite. Vous avez souscrit une police d'assurance retraite, on a le souscripteur, mais il faut qu'on sache qui est l'assuré. C'est important. Ça peut être la même personne, mais ça peut aussi être deux personnes différentes. On l'a déjà expliqué. Vous pourrez le voir aussi dans les différentes vidéos que nous avons faites sur l'assurance vie, notamment l'assurance retraite et l'assurance études. Alors, la prochaine mention qui doit être sur votre police d'assurance, c'est la nature des risques garantis. Ça veut dire quoi? J'en parlais tout à l'heure. Vous avez souscrit une police d'assurance, mais l'assurance, là, ça ne veut rien dire. Assurance, il y a quoi dedans? Quelles sont les garanties pour lesquelles vous avez souscrit? Il faut qu'elles soient mentionnées dans votre contrat d'assurance. Si vous avez droit à la garantie incendie, il faut que la garantie incendie soit mentionnée dans votre police d'assurance. Si vous prenez votre police d'assurance, que vous ne voyez pas la garantie incendie dessus, c'est que vous n'êtes pas couvert pour l'incendie. Ce n'est pas sorcier. Les garanties doivent figurer sur votre police d'assurance. Si une garantie n'y figure pas, vous n'êtes pas couvert pour cette garantie. Ensuite, autre chose qui doit être mentionnée sur votre police d'assurance, c'est le moment à partir duquel le risque est garanti. C'est-à-dire, votre contrat là, ça commence lundi, mardi,
mercredi 15, vendredi 17, etc. Il faut que ce soit précisé pour ne pas qu'il y ait d'ambiguïté sur la couverture. Par exemple, vous avez une police d'assurance qui commence le 15 et puis le 14, vous avez un sinistre, alors que vous n'étiez pas couvert par une autre police d'assurance. Mais cette police d'assurance, naturellement, elle ne va pas vous couvrir puisqu'elle n'a pas encore pris effet. Parce qu'il est important de savoir ça. Hein. Votre police d'assurance, elle vous couvre pour la période pendant laquelle vous avez droit à ce contrat ou à cette garantie. Donc, c'est un élément essentiel qui doit être mentionné sur la police d'assurance. Ça commence quand? Ça finit quand? Donc, naturellement, ça dure combien de temps? La durée du contrat est donc aussi un des éléments qui doit figurer sur le contrat. Ensuite, le prix, le montant de la garantie. Combien est-ce que vous devez payer? Sinon, combien vous avez payé puisqu'il s'agit d'une police d'assurance. Et comme l'article 13 dit clairement que vous devez payer avant qu'il y ait contrat, s'il y a contrat, ça veut dire que vous avez déjà payé. Donc, il faut qu'on mentionne combien vous avez payé sur votre police d'assurance. Ça aussi, ça fait partie des mentions que la Conférence interafricaine des marchés d'assurance exige sur la police d'assurance. La prochaine mention, c'est la reconduction tacite. Il y a des contrats qui sont souscrits pour reconduction tacite. À partir du moment où il y a reconduction tacite, il faut que ce soit mentionné dans le contrat. S'il n'y a pas de reconduction tacite, ce n'est pas mentionné dans le contrat. Parce que par principe, eu égard à l'article 13, votre contrat il prend effet quand vous avez payé et il se termine à son échéance. Si vous n'avez pas renouvelé, par principe, le contrat ne prend pas effet. Mais il peut arriver que dans certaines conventions, il y a des contrats qui sont en renouvellement tacite. Si c'est le cas, il faut que ce soit mentionné clairement dans votre police d'assurance. Une autre dimension qui doit figurer sur votre contrat d'assurance, sur votre police d'assurance, ce sont les cas et conditions de prorogation ou de résiliation du contrat ou de cessation de ses effets. S'il y a un certain nombre de conditions qui doivent être remplies pour que le contrat cesse ses effets, tout ça, il faut que ce soit précisé. On vous dit par exemple, si vous avez souscrit une police d'assurance, mais que vous vous suicidez, on ne reverse pas le capital à vos bénéficiaires. Toutes ces choses doivent être précisées dans la police d'assurance. La prochaine mention qui doit figurer sur votre police d'assurance, ce sont les obligations de l'assuré à la souscription du contrat et éventuellement pendant la durée du contrat, en ce qui concerne les déclarations de risques et la déclaration des autres assurances couvrant les mêmes risques. Alors ici, il faut qu'on explique un peu pour que nous puissions comprendre. La déclaration des risques, on en a déjà parlé dans une vidéo précédente. Il est important de déclarer le risque à la souscription en disant clairement la vérité à votre assureur. On a déjà vu ça. Parce qu'une fausse déclaration entraîne quoi? La nullité du contrat. Donc, il est important de déclarer le risque, mais aussi de déclarer les modifications du risque. Si en cours de contrat, il y a eu des changements notables qui sont de nature à changer l'appréciation du risque, il est important de le signaler à l'assureur. Et donc, cette mention-là doit être portée sur la police d'assurance pour que le client le sache. Parce que s'il ne le sait pas, s'il y a une modification, il ne va pas dire à l'assureur et l'assureur ne peut pas s'en plaindre puisque l'assureur ne lui a pas donné l'information qu'il devait l'informer. Et si vous avez souscrit une police d'assurance pour les mêmes risques ailleurs, il faut aussi les signaler. C'est important. Une autre mention qui doit figurer sur votre police d'assurance, ce sont les conditions et modalités de la déclaration du sinistre. Dans votre police d'assurance, on vous dit en cas de sinistre comment vous devez faire. Ça doit être mentionné sur votre police d'assurance. Parce que c'est quelque chose d'important quand on souscrit là. C'est pour que l'assureur puisse nous venir en aide si on a un sinistre. Mais si vous avez un sinistre, il faut que vous sachiez quoi faire. C'est mentionné sur votre police d'assurance. Sinon, ça doit être mentionné sur votre police d'assurance. Le délai dans lequel les indemnités sont payées, ça aussi, ça doit être mentionné sur votre police d'assurance. C'est-à-dire qu'on vous dit par exemple, si vous avez un sinistre, on vous paye à partir du 15e jour, ou bien à partir du 30e jour, ou bien ça ne doit pas dépasser 45 jours. Tout ça doit être mentionné sur votre police d'assurance. Les conditions dans lesquelles on vous reverse votre indemnité doivent être précisées dans votre police d'assurance. Une autre mention obligatoire qui doit figurer dans votre police d'assurance, c'est pour les assurances autres que les assurances contre les risques de la responsabilité civile, la procédure et les principes relatifs à l'estimation des dommages en vue de la détermination du montant de l'indemnité. En gros, quand vous souscrivez une police d'assurance, l'assureur a l'obligation de mettre dans la police d'assurance comment il compte déterminer les montants de l'indemnité qu'il va vous reverser.
et on vous détermine une franchise. On vous dit par exemple, votre franchise est de 10%, c'est-à-dire que vous-même, vous allez prendre en charge 10% du sinistre, etc. Donc, on vous précise comment on va calculer l'indemnité qu'on va vous reverser en cas de sinistre. Tout est mentionné sur votre police d'assurance. Une autre mention, c'est la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance. En effet, quand vous souscrivez une police d'assurance, il y a un certain nombre de choses que vous devez savoir, notamment en ce qui concerne la prescription. On vous en a parlé dans une vidéo précédente. La prescription, c'est la période au-delà de laquelle votre assureur ne peut plus vous dédommager si vous avez eu un sinistre. En gros, la loi des assurances vous donne un délai pour déclarer votre sinistre à votre assureur. Et si ce n'est pas fait, votre assureur, si vous venez après ce délai-là, il va vous répondre clairement, le délai de prescription est passé, nous ne pouvons plus vous dédommager. Et le code de la conférence interafricaine des marchés d'assurance exige de l'assureur qu'il le mentionne dans la police d'assurance. Une autre mention, ce sont les formes de résiliation et les délais de préavis. Ici, il s'agit clairement pour l'assureur d'identifier les différentes formes de résiliation de votre contrat et de les mettre sur votre police d'assurance. Par exemple, il doit mettre comment vous pouvez résilier votre contrat vous-même. Lui, s'il a la possibilité de résilier le contrat, il faut que ce soit mentionné sur la police. Quels sont les délais pour cela, les préavis, etc. Tout ça doit être mentionné sur votre police d'assurance. Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractère très apparent sur la police d'assurance. Alors, je vous entends d'ici, caractère très apparent, ah oui, les assureurs, ils écrivent petit, on va y revenir. Maintenant, nous allons voir le bonus comme prévu en début de vidéo. Alors, il s'agit de vous expliquer ici comment est-ce que vous faites lorsque vous perdez votre contrat d'assurance. Il peut arriver que vous perdiez votre contrat d'assurance. Or, c'est un élément essentiel pour votre prestation. On va vous demander de présenter votre police d'assurance, vous ne l'avez pas. Comment on fait? On en parle maintenant. La première chose à faire, lorsque vous avez perdu votre police d'assurance ou votre attestation d'assurance, c'est d'appeler votre assureur. C'est lui qui a rédigé ce contrat-là et qui vous l'a remis. C'est lui qui a rédigé cette attestation. Donc, si vous l'avez perdu, la première des personnes que vous devez appeler, c'est votre assureur. Il faut l'informer déjà que vous avez perdu votre attestation. Si vous ne savez pas quoi faire, ce sera l'occasion pour lui de vous indiquer ce qu'il y a à faire. Très important. Donc, la première chose, il faut informer votre assureur. Deuxièmement, il faut déclarer la perte de votre document. Vous avez perdu votre police d'assurance, vous avez perdu votre attestation d'assurance, il faut aller au commissariat le plus proche, faire une déclaration de perte. Parce que la police d'assurance, c'est un élément, c'est un document important. Tout comme l'attestation d'ailleurs. Si un policier vous arrête que vous n'avez pas votre attestation d'assurance, il peut avoir la présomption que vous n'êtes pas assuré. Ah oui. Donc c'est important. Quand vous perdez ce document, il faut déclarer que vous l'avez perdu. Donc il faut faire une déclaration de perte auprès des autorités compétentes, notamment dans les commissariats. C'est donc la deuxième chose à faire. La troisième chose à faire, naturellement, c'est de fournir cette déclaration de perte à votre assureur pour lui faire la preuve que vous avez effectivement perdu votre attestation d'assurance. C'est important. Vous allez lui dire, voilà, j'ai perdu, je vous avais appelé pour vous dire que j'ai perdu mon attestation. Effectivement, j'ai fait une déclaration de perte qui fait foi. Et donc, je viens vous voir pour que vous puissiez m'établir une nouvelle police d'assurance ou une nouvelle attestation d'assurance. Voilà, c'est ça. Vous présentez la déclaration de perte et vous demandez naturellement à votre assureur de vous établir une nouvelle. Il a l'obligation de le faire. Et donc, naturellement, la dernière étape, votre assureur, il va vous établir une nouvelle police ou une nouvelle attestation d'assurance et il va vous la remettre. Alors, selon le contrat, on peut vous demander de payer quelque chose. Voilà. En assurance vie, souvent, on peut vous demander de payer 5 000 francs pour l'établissement de votre nouvelle police. En assurance automobile, généralement, c'est gratuit. Il n'y a que l'attestation CDAO qu'on vous fait payer à 1000 francs, je crois. Donc, si vous avez perdu votre attestation d'assurance automobile, votre assureur, il vous refait ça gratuitement. Mais vous allez payer 1000 francs pour l'attestation CDAO, parce que l'attestation CDAO, c'est payant. D'ailleurs, si vous regardez sur vos polices d'assurance automobile, vous allez voir quelque part où c'est écrit CDAO 1000 francs. C'est l'arnaque du siècle. Et bien maintenant, nous allons faire ce que nous faisons dans chacune de nos vidéos. Nous allons vous donner des conseils. Il est très important parce que c'est notre rôle que nous vous conseillons afin que vous puissiez mieux vivre vos assurances. Aujourd'hui, le conseil du jour, sinon les conseils du jour, il y en a deux. Nous allons les voir maintenant. C'est très souvent que nous entendons les récriminations contre les assureurs. C'est des voleurs, ils écrivent les polices là tout petit, on ne voit même pas.
il nous cache des choses, etc. Alors, je vais m'excuser auprès de vous, mais il faut qu'on se tienne un langage de vérité. De vous à moi. Quand vous voulez cacher quelque chose à quelqu'un, est-ce que vous l'écrivez pour lui donner? Si l'assureur a l'intention de vous cacher quelque chose, il ne l'écrit pas sur une police d'assurance pour vous remettre. On est d'accord. Alors, vous souscrivez une police d'assurance auprès de votre assureur. Celui-ci rédige le contrat d'assurance et il vous le remet. Tout est écrit dessus. De grâce. Vous ne pouvez pas dire qu'il a la volonté de vous cacher quelque chose. On n'écrit pas une lettre à quelqu'un pour lui cacher ce qu'on a écrit dessus. On est d'accord. Donc, l'assureur n'a aucune volonté de cacher quoi que ce soit. Il le met dans la police d'assurance qu'il vous remet. La première chose à faire, et ça c'est mon premier conseil de grâce, quand vous recevez votre police d'assurance, lisez-la. La difficulté que nous avons avec les clients, c'est qu'ils ne lisent pas leur contrat d'assurance. Et après, ils se plaignent. On ne m'a pas dit ci, on ne m'a pas dit ça. Moi, je forme des conseillers en assurance. Lorsque je les forme, c'est sur plusieurs jours. Pour leur expliquer un contrat d'assurance, je peux prendre toute la journée. Pour entrer dans tous les détails, pour qu'ils comprennent bien, parce qu'ils doivent conseiller leurs clients. Donc, il faut qu'ils maîtrisent tous les éléments de leur contrat d'assurance. Mais pour expliquer un contrat d'assurance, je prends une journée. Alors, de vous à moi, est-ce qu'on a le temps de vous expliquer une police d'assurance en une journée? Vous-même, vous n'avez pas ce temps. L'une des raisons pour lesquelles on ne vous explique pas les choses, c'est vous-même. Non, qu'on se dise la vérité. Le client, il vient faire une assurance. Tu commences à parler, dis, oh, Joe, excuse-moi, je suis un peu pressé, vous pouvez faire un peu vite. Ah bon? Ok. Donc, je te donne 2-3 éléments essentiels qu'il faut que tu saches. Et puis, je te remets ta police. Mais la police que je t'ai remise là, tout est écrit dedans. Donc, quand tu prends, parce que tu n'as pas le temps que je t'explique, ok, tu t'en vas, mais après, tranquillement, le dimanche ou je ne sais pas quand, tu es tranquille à la maison, tu prends ta police d'assurance et tu lis pour savoir à quoi t'attendre. Alors, on nous dit souvent, oui, et les assureurs, ils écrivent petit, on ne voit pas bien. De vous à moi. Qui n'a jamais lu une notice de médicaments? Chaque fois que vous allez à la pharmacie acheter des médicaments, quand vous revenez à la maison, vous ouvrez, vous enlevez la notice, vous lisez. Pourquoi vous lisez? Parce que vous savez que c'est une affaire de vie ou de mort. Si tu t'amuses, que tu n'as pas respecté la prescription, tu peux aller ad patres. Ça, tout le monde le sait. Et comme on le sait, on lit. Mais de vous à moi, le caractère de la police qui est utilisé sur la notice du médicament, là, c'est pas plus petit que ce qui est sur la police d'assurance. De vous à moi. On entre sérieusement. C'est plus petit, mais on prend le temps de lire. Parce que c'est important pour nous. Mais on ne lit pas son contrat d'assurance parce qu'on estime que ce n'est pas important. Moi, c'est la seule conclusion que je tire. Sinon, les polices d'assurance, moi je suis assuré, et puis je suis assureur, donc je remets des polices tous les jours. Et tout est écrit en caractère apparent et c'est visible. La vérité, c'est que vous ne lisez pas vos polices d'assurance. Donc, chers amis, le principal conseil que je peux vous donner, chaque fois que vous recevez votre police d'assurance, lisez-la. Tout ce à quoi vous avez droit est écrit dessus. Si vous n'avez pas lu, le jour où vous avez un sinistre, ne venez pas dire « on ne m'a pas dit », on t'a dit, parce qu'on t'a donné un papier sur lequel c'est écrit. De grâce, lisez vos polices d'assurance. Le deuxième conseil que je vais vous donner, c'est que quand vous avez lu votre police d'assurance, il peut arriver que vous n'ayez pas compris certaines choses. Pour un juriste, ce ne serait pas compliqué. Pour un assureur non plus. Mais on n'est pas tous juristes, on n'est pas tous assureurs. Donc, il peut arriver que vous lisiez votre police d'assurance et que vous ne compreniez pas un certain nombre de choses. Si c'est le cas, demandez à votre conseiller en assurance de vous expliquer. C'est son rôle, c'est son travail. Il est là pour ça. Vous appelez votre conseiller en assurance. Ah, mon frère, j'ai lu que. Est-ce que ça veut dire que? Il faut m'expliquer ça. Il va vous expliquer. Il n'a pas à vous cacher quoi que ce soit. Quand vous avez lu et que vous n'avez pas compris, contactez votre conseiller en assurance pour qu'il vous explique. Ça va vous faciliter la vie. Et si vous n'avez pas de conseiller en assurance, chers amis, prenez-en un. Je le dis dans chacune de mes vidéos, rien ne peut remplacer le conseil d'un expert. Rien du tout. Celui qui maîtrise les assurances là, c'est votre conseiller en assurance. C'est les courtiers, c'est les agents généraux, c'est les agents mandataires. Ils sont là pour vous. C'est leur travail. Prenez-en un. Je dis souvent à mes clients, vous avez un médecin, non? Il me dit oui. Vous avez un mécanicien pour votre voiture? Il me dit oui. Je dis, mais pourquoi pour vos assurances, vous n'avez pas de conseiller?
Vous savez que vous ne maîtrisez pas la mécanique, c'est pour ça que vous avez un mécanicien. Sinon, vous allez réparer votre voiture vous-même. Si vous n'en avez pas, que vous ne savez pas où aller, dans la description de cette vidéo-là, il y a tous nos contacts. Appelez Célia Assurance, on va vous conseiller. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. J'ai été très heureux de la faire. Si vous avez aimé, un petit j'aime, c'est ça qui nous encourage, hein, qui nous donne le courage de continuer. Et si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser en commentaire ou bien nous contacter. Nous nous ferons une joie de répondre à vos préoccupations. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine, sans sinistre, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.